Et le plus de l'actu concerne ce matin l'espérance de vie. C'est une expression que vous connaissez. Il y a une dizaine de jours, de nouveaux chiffres ont été publiés et confirment l'allongement général de la vie sur notre planète. Chic alors, ça va continuer. Et comment est calculé, et c'est là la question aujourd'hui, comment est calculé ce chiffre finalement? Comment on calcule ça? Et qui calcule? Quels sont les facteurs de progrès? Et puis, est-ce que c'est une amélioration qui va durer? Est-ce qu'on sait ça? Ouais. Alors, ça, c'est la première chose qu'on peut noter, William. Effectivement, l'amélioration qu'on constate, alors c'est au niveau mondial pour 2000-2015, la période, c'est une amélioration qui vraiment là s'installe dans le temps. Vous voulez peut-être les chiffres avant qu'on poursuive? C'est promis, je vous expliquerai le mode de calcul, mais il faut se préparer à ça. Les chiffres, eh bien c'est plus 5. On a gagné au niveau global 5 années d'espérance de vie dans le monde entre 2000 et 2015. C'est 71 ans pour la population, 73 pour les femmes, 69 pour les hommes. Alors, ces bons chiffres, on les doit notamment à l'Afrique et à l'engagement de sa population dans la lutte contre le paludisme et contre le sida. Inversement, c'est ce qui nous avait fait chuter aussi en 90. C'est un chiffre global, c'est pas un chiffre uniquement pour la France ou l'Europe. Non, alors les chiffres nationaux, on les a généralement en début d'année. Là, les nôtres, on les a connus effectivement en janvier. Ça, c'est le chiffre mondial. 5 ans pour l'ensemble de la population mondiale. Et grâce à l'Afrique, on a fait ce bond. Et je le disais surtout par rapport au recul des pandémies de paludisme ou encore le sida. Les facteurs, vous les évoquiez tout à l'heure, les guerres, les épidémies, bien évidemment, les mauvaises conditions aussi environnementales. Et c'est la première fois qu'on l'observe. La pollution en Chine fait partie aujourd'hui des facteurs qui nous retranchent des mois, des années de vie. Alors, à l'inverse, bien sûr, hein, les progrès de santé, l'alimentation, tout ça, c'est plutôt favorable. Ce chiffre global ne dit pas les grandes disparités quand même au niveau de certaines populations. C'est ce que l'on voit, une fillette qui est née au Japon aujourd'hui peut espérer vivre 87 ans. Pour les hommes, il faut aller vivre en Suisse, 81 ans, c'est le record mondial d'espérance de vie pour un homme né aujourd'hui en Suisse. Et puis la Sierra Leone, vous savez, à l'ouest de l'Afrique, se distingue à la fois pour les hommes qui n'atteignent pas les 50 ans dans l'espérance de vie actuelle et les femmes à peine plus. Oui, mais il y a eu des guerres qui ont duré très longtemps aussi. Puis ils ont eu Ebola récemment, et ça oui, Ebola. Ebola, c'est effectivement un souci. L'accès à l'eau aussi. 2 milliards de personnes aujourd'hui boivent, faute de mieux, chaque jour, de l'eau contaminée. Ça, c'est un axe important pour l'OMS de progrès. Autre progrès, et ça tombe bien, c'est demain la journée mondiale anti-tabac, c'est aussi la lutte contre le tabagisme. Il faut convaincre 1 milliard de personnes quand même. Mais c'est vrai que ça compte aussi dans les chiffres. Alors, je vous avais promis le calcul. Le calcul pour l'espérance de vie, il se fait en 2 temps. Alors déjà, on va regarder en 2000, par exemple, en France, tranche par tranche, la population. Alors, tous ceux qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., etc. Et puis, on va calculer pour chacun le taux de mortalité. C'est-à-dire, on va se dire, bah voilà, on le sait, malheureusement, en 2000, 4 enfants sur 1000 sont morts la première année de vie. 0,8% de ceux qui ont 30 ans sont morts aussi en 2000. On va rester sur cette base de 1000 personnes. Et les démographes vont faire subir donc à chaque population le taux de mortalité. Donc la première année, si vous me suivez, sur ces 1000, on en enlève 4. Et puis quand on arrive à 30, on enlève 0,8 personnes. Et jusqu'à la fin, comme ça. Quand il n'en reste plus, on va faire la moyenne de l'âge de la mort pour chacune de ces personnes représentant ce panel de 1000. Et c'est comme ça qu'on obtient en France, un âge de 79 ans. C'est comme ça que c'est calculé. Homme-femme? Non, pour les hommes. Femmes, c'était 83 ans. Parce qu'évidemment, on séquence la population hommes et femmes. C'est distinct. C'est une statistique qui reste encore très, très utilisée pour mesurer le développement d'une population, d'un pays, d'une région également du monde. Merci beaucoup.